Les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Quelle transition pour le Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir qui se fera en français et en bambara. Et nous avons 4 invités sur ce plateau. Noum Sarr du M5 RFP, Adam Diko de Ajikad Mali, Nana Koulibaly de la CAFO et Cheikh Oumar Diallo de ADP Maliba. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs qui nous suivez en direct du Centre international de conférence de Bamako. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Studio Tamani, comprendre, dialoguer pour s'entendre. Quelle transition pour le Mali? La première question qui se pose, c'est est-ce un civil ou un militaire qui doit diriger cette transition selon vous, Cheikh Oumar Diallo? Je crois que ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est de regarder ce qui nous permettra de maintenir un minimum de stabilité durant cette transition. Et aujourd'hui, un fait est clair, les forces vives de la nation auront beaucoup de mal à trouver un critère et un moyen pour pouvoir eux-mêmes désigner le président de la transition. Donc pour cette raison, pour moi, la question civile ou militaire est accessoire. Ce qui compte le plus, c'est de laisser le choix à ceux qui ont posé l'acte du 18 août de désigner le président de la transition et comme il est proposé également dans la charte, le vice-président de la transition. De préférence, bien évidemment, ce serait un civil, mais maintenant, il faut laisser cette responsabilité au CNSP. Quel que soit le choix qu'ils feront, je crois qu'il doit être acté par les participants aux concertations nationales et soutenu par l'ensemble du peuple malien. Est-ce que cette méthode vous convient, Noum Sarr? Merci beaucoup. Permettez-moi, avant de me prononcer sur cette question, d'avoir une pensée à l'endroit du président Soumaïla Cissé, détenu quelque part dans le monde. Nous prions le Tout-Puissant pour qu'il revienne le plus rapidement possible. De rendre hommage à ces 23 jeunes Maliens tués, assassinés, parce qu'ils ont demandé le changement. Nous leur sommes redevables jusqu'à la fin de nos jours. Par rapport à cette question, la démocratie, le principe fondamental de la démocratie, c'est la soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile. C'est un principe inaliénable. Nos amis du CNSP, que nous soutenons, que nous remercions pour avoir osé écrire une partie de l'histoire de notre pays. Et cette amitié, cette relation particulière que nous avons avec le CNSP nous oblige à leur dire la vérité, à leur tenir le langage de vérité. Sinon, ce serait les trahir. Et nous ne voulons jamais les trahir. Le Mali se trouve aujourd'hui dans un contexte international où une forte pression s'exerce sur notre pays. C'est le peuple malien qui en pâtit. Des conteneurs sont bloqués à Dakar. Les flux financiers sont stoppés. La BCEAO, les transactions sont difficiles. Parce que la communauté, la CEDEAO, dont nous avons dénoncé la méthode cavalière, dont nous dénonçons l'acharnement contre le Mali, la CEDEAO a imposé des sanctions. Si le CNSP écoute ces quelques zélateurs qui ont été ceux qui ont creusé la tombe de l'ancien régime, eh bien le CNSP doit s'entendre qu'un beau jour, les Maliens dont on n'arrivera plus à payer les salaires montent à Kati avec un bâton et des gourdins. M. Diallo propose que ce soit le CNSP qui désigne le futur président et vice-président de la transition. Mais il n'y a pas de contradiction à ce niveau. Nous avons dit qu'au regard du principe sacro-saint de soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile, nous conseillons au CNSP de choisir un président civil, un responsable de la transition, un premier responsable de la transition qui sera un civil. Après tout, le reste est discutable. Est-ce que c'est la même position au niveau du M5, puisqu'il semblerait qu'il y a certains qui ont voulu que ce soit un militaire qui dirige cette transition? Bon, vous savez, le M5 a produit un document, et dans ce document, le M5 a clairement indiqué qu'il faut un civil. Maintenant, vous savez, le M5, c'est plusieurs entités, c'est plusieurs sensibilités. Chacun a son autonomie, son indépendance. On ne peut pas faire obstruction à la volonté d'un organe, d'une organisation appartenant au M5. Et on nous a jeté à la figure qu'en 1991, il y a eu une transition dirigée par un militaire et qu'il faut faire bégayer l'histoire. Nous rétorquons en disant
que le contexte de 91 est différent du contexte actuel. La CEDEAO en 91 était tirée par le Nigeria, qui est aujourd'hui un moteur de la CEDEAO, qui continue d'être le moteur. Le Nigeria était dirigé par Ibrahim Babangida, un militaire. Le Niger était dirigé par Cheibou, un militaire. Le Togo par Gnassingbé et Yadema. Le Bénin, Mathieu Kérékou. Le Burkina, Blaise Compaoré. Donc le Mali aussi, faut-il qu'il soit dirigé par un militaire? Donc non, je vous dis, en 91, l'essentiel des États qui composent la CEDEAO étaient dirigés par des militaires. Le problème ne se pose pas. Je vais vous faire une révélation. Les sanctions de la CEDEAO, cette position figée de la CEDEAO n'est pas sous-tendue par un principe, mais c'est sous-tendu par de fortes inquiétudes que ressentent certains chefs d'État. Et vous allez développer ça tout à l'heure. Vous allez développer ça tout à l'heure. Ok. Adam Dicko, en civil ou en militaire pour diriger cette transition? Alors, nous, en tant qu'acteurs de la société civile qui défendent la démocratie et les principes républicains, bien évidemment, il faut un civil à la tête du pays, mais un civil qui n'a pas de coloration politique. Ça, c'est important pour cette transition, parce que si nous voulons qu'au terme de cette transition, que nous ayons des élections libres, transparentes, apaisées, crédibles et inclusives, il va falloir que ceux qui vont diriger cette transition ne puissent pas quand même faire des partis pris, parce que si on veut que les réformes réussissent dans cette transition, il va falloir que ceux qui vont diriger cette transition puissent avoir une position assez crédible, assez neutre, pour que ça puisse englober l'ensemble des Maliens. Donc il faut un civil à la tête de cette transition. Je pense que c'est une exigence des principes de la démocratie, pas que c'est la CEDEAO qui nous l'impose. Non, il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là, c'est parce que la CEDEAO le dit qu'on le fait. Non, nous sommes dans un régime démocratique. C'est ce qu'on a dit, même si on a fait un coup d'État qu'on condamne au passage, mais il est important que nous retournons aux valeurs démocratiques, aux valeurs républicaines. Les militaires doivent protéger le pouvoir, mais les militaires ne doivent pas être les détenteurs du pouvoir. Donc ça, c'est extrêmement important, que le CNSP doit comprendre qu'ils ont aujourd'hui l'obligation de désigner un civil. Et un civil qui doit, aujourd'hui, il est difficile qu'un civil fasse... Est-ce le CNSP qui doit désigner, ou est-ce que ce sont les Maliens qui doivent désigner, notamment à travers ces concertations nationales? Alors, vu le contexte, je pense que les concertations vont définir les critères qui doivent être les valeurs de prochain président, chef de l'État, mais il est très difficile que les concertations désignent la personne, parce qu'il faut reconnaître que pour que les Maliens désignent une personne, il faut qu'on aille vers les élections, parce qu'on va dire le nom de quelqu'un, toi tu vas lui trouver 1000 défauts, moi je vais lui trouver 1000 qualités, donc ça va être difficile lors d'une concertation que les gens arrivent à s'entendre, mais ce qui est important lors de ces concertations, qu'on arrive à s'entendre sur les statuts et les critères. Donc le statut, est-ce qu'il faut un civil ou un militaire, et quels sont les critères qui doivent être des valeurs chez ce candidat, chez ce potentiel chef de l'État. Donc c'est ce qui est important lors de ces concertations. Et cette responsabilité incombe aujourd'hui au CNSP, qui est quand même actuellement l'autorité qui dirige le pays. Donc cette responsabilité, ou ce choix quand même incombe sur le CNSP, mais qui doit aussi solliciter l'accompagnement des autres acteurs. Est-ce qu'après 2 jours de concertation, les participants arrivent à s'entendre par rapport à ces différents critères? Alors, je suis vraiment tentée de vous dire oui, mais malheureusement, non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on assiste au débat, on voit que clairement, les Maliens sont divisés sur cette question. Il y a certains qui veulent carrément une transition dirigée par les militaires. Ils ont l'air et raison. Il y a d'autres qui veulent carrément une transition dirigée par les civils qui ont aussi l'air et raison. Donc, les Maliens sont carrément divisés sur ça. Mais je pense que le bon sens doit l'emporter. Comme je l'ai dit, nous sommes en démocratie. Il y a des valeurs et des principes qu'il faut respecter. Et c'est obligatoire sur nous, donc il faut aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à avoir d'autres personnes sur notre dos. On a assez de problèmes à l'interne, nous n'avons pas besoin de nous créer d'autres problèmes sur le plan international. Déjà, l'embargo qui est sur le Mali, les effets secondaires de cet embargo commencent à se faire sentir. Donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui de faire souffrir le Malien lambda encore plus. Donc le bon sens doit l'emporter. L'élite doit avoir un discours assez cohérent, assez neutre et assez constructif, parce que ça ne sert à rien souvent de faire, comme quelqu'un l'a dit dans la salle, le cocorico nationaliste,
alors qu'on sait qu'en âme et en conscience aujourd'hui, nous n'avons pas un État, nous n'avons pas d'État en tant que tel. Donc on n'a pas besoin de se créer d'autres problèmes. Ce sujet, ça va faire débat, c'est très normal parce que chacun a sa vision de la chose, mais le bon sens doit l'emporter et le respect des principes démocratiques et de la République doivent être considérés et doivent conduire le choix qui doit être fait. Nana Coulibaly de la CAFO, vous êtes pour un militaire ou pour un civil? Merci. La question ne se pose pas avec les femmes. D'abord, nous voulons un homme intègre qui aime ce pays, qui va faire en sorte que les situations dont nous sommes aujourd'hui en train de vivre vraiment ne se répètent plus. Et à part cela, je vais vous dire comme les autres l'ont dit, nous sommes en démocratie, nous avons des valeurs, nous avons des principes. Nous ne pouvons pas vraiment se dérober de ça. Nous savons très bien que nous traversons des moments très très difficiles, très difficiles. Mais compte tenu de la situation même de ce pays, vraiment nous devons faire en sorte que un civil qui pourrait être à la hauteur. C'est vrai, comme l'a dit tout de suite ma fille, les idées sont partagées. Aujourd'hui, dans notre salle, par exemple, il a fallu l'intervention des militaires, à peu près 20 personnes, pour qu'on puisse s'entendre. Et finalement, on a été à la pause pour qu'on puisse vraiment réfléchir et revenir à de meilleurs sentiments. Parce que les idées étaient partagées. Est-ce qu'il faut un civil? Est-ce qu'il faut un militaire? Mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, l'embargo, ça se fait sentir, c'est déjà senti. La synthèse se prépare. Est-ce que, entre-temps, les participants ont trouvé un consensus après la pause? Ils n'ont pas trouvé de consensus. Tout de suite, quand je quittais la salle, quand j'étais en train de parler avec ma présidente pour qu'on puisse dégager quelque chose avant demain. Parce qu'il faut qu'on se prononce. On ne peut pas aller comme ça, avec des idées, vraiment, je ne sais même pas comment je vais qualifier, puisqu'on que les gens ont dans la salle, en disant qu'il faut ça. J'ai beaucoup de respect pour mes enfants militaires. Beaucoup, beaucoup de respect. Mais il faut qu'on sache quelque chose. Tout de suite, c'est ça. Le fils l'a dit, il a dit. La transition de 91 et la transition de maintenant, c'est très différent. Nous avons défini, des critères sont définis dans ces documents. Et je pense qu'ils ont été déjà vraiment adoptés. Et si nous allons avec ça, nous allons quand même pouvoir s'en sortir avec un civil. Mais moi, ma proposition personnelle, c'est seconder avec un militaire. Voilà. Comme un civil en président et un vice-président militaire. Parce que dans le document, c'est un vice-président, donc avec un vice-président militaire. Alors sur un grand dialogue de Studio Tamani, 3 analystes, notamment Dr Ali Tunkara qui est sociologue, écrivain, Boubacar Bokoum qui est politologue et M. Fousseini Doumbia qui est constitutionnaliste, ont estimé qu'il faut s'attendre à un militaire pour diriger à cette transition. Qu'en dites-vous? Oui, ils ont leur raison. Je vous le dis que c'est-à-dire la majorité. Aujourd'hui, on a fait une statistique qui a dit qu'il y a 54 ou 57% qui se prononcent pour les militaires. Donc la majeure partie des Maliens veulent que ce soit un militaire. Oui, ça c'est très clair. Et vous savez pourquoi? Compte tenu de tout ce que nous sommes en train de vivre, la situation au nord, l'insécurité ici, les gens pensent qu'avec un civil, nous n'allons pas nous en sortir vraiment avec tous ces problèmes que nous avons, que nous vivons aujourd'hui. Et ils pensent qu'avec les militaires, si ce n'est pas, d'après les autres, si ce n'est pas à cause de la CEDEAO, vous pensez que les Maliens, on n'allait même pas faire cette conférence, les Maliens allaient se prononcer pour les militaires? La simple raison est que vraiment l'État, aujourd'hui, on n'a même pas d'État. Ça fait combien de temps qu'on n'a même pas vraiment de gouvernement? Donc vous pensez qu'on peut rester dans cette situation? Noumsar, vous proposez que ce soit un civil qui dirige cette transition, mais des sondages, notamment celui de Touindi, indiquent que la majeure partie des Maliens veulent aujourd'hui que ce soit un militaire qui dirige cette transition. Bon, vous savez, moi je me méfie beaucoup des sondages. Pourquoi? Regardons un peu dans le rétroviseur. L'histoire récente de notre pays nous indique clairement qu'en 2013, 77% des Maliens ont voté pour le régime qu'on vient de balayer. Donc, les peuples, à un moment donné de l'histoire, prennent parfois des positions qui, plus tard, vont se révéler étant un chemin dangereux. Le leader, l'homme d'État, c'est ne pas hurler avec la foule.
c'est prendre des décisions qui peuvent être contestées par la majorité aujourd'hui, mais qui demain, cette majorité, vous aviez raison. Les officiers du CNSP, dont je connais plusieurs pour les avoir côtoyés et tout, je vous le dis sans me tromper, en tout cas les 3, 4, 5 principaux leaders sont des patriotes. Ce sont des gens qui aiment ce pays, parce que je connais certains d'entre eux. Ce sont des gens qui ont la ferme conviction que ce pays doit bouger, que nous ne devons plus retourner dans les travers du passé. Et au nom de cela, je ne doute pas où ils vont surprendre le monde en optant pour une transition civile. Adam Dicko propose que ce soit une transition civile, mais sans coloration politique. Mais vous savez, nous avons dit civil. Tous les civils ne sont pas forcément politiques. Ah non. Êtes-vous d'accord que les partis politiques déjà soient écartés? Mais vous savez, les partis politiques ne peuvent pas être écartés de la gestion d'un pays. C'est impossible. Mais pour la gestion de cette transition, ça n'a marché nulle part au monde. Le Parlement de transition, c'est forcément des partis qui vont aller là-bas. Des partis vont aller là-bas. Oui, mais pour la gestion de cette transition, êtes-vous d'accord que les hommes politiques soient écartés? S'il y a des hommes politiques qui sont compétents, on ne va pas se priver de leurs compétences et de leur capacité à résoudre les problèmes. S'il y en a qui ne sont pas compétents, eh bien, c'est pour ça que nous avons proposé qu'il y ait un gouvernement de compétences. Que ce soit un militaire très compétent, il n'y a pas de problème pour être dans le gouvernement. Que ce soit un civil de la société civile très compétent, qu'il vienne mettre ça. Si c'est un politique qui est compétent, qu'il vienne mettre sa compétence. Mais la tête de cette transition, est-ce que vous voulez que ce soit un politique qui gère ça? Vous savez, nous n'avons pas de préférence pour ça. Oui, mais est-ce nous que avons vous de préférence pensez pour qu'il le faut civil. écarter les hommes politiques? Mais je dis, la politique est inséparable de la vie. On ne peut pas écarter les hommes politiques. Est-ce que vous êtes d'accord que pour le choix du président de la transition, que les hommes politiques soient écartés? J'ai dit un civil. Que ce soit politique donc ou pas. Vous semblez ne pas être un d'accord. Civil. Êtes-vous d'accord? Voilà. Moi, je vais vous dire très clairement. Moi, je ne suis pas aussi catégorique sur le choix civil parce que je sais déjà, d'une part, qu'il y aura aujourd'hui beaucoup de gens disent civil, mais dès que le nom de ce civil-là sera connu, vous verrez qu'on rentrera dans une période d'incertitude à nouveau. Parce que quel que soit le civil qui sera désigné, il sera forcément avec une certaine connotation. On fouillera tout de suite dans tout son passé pour lui trouver un cousin, une cousine, un frère, une petite fille qui est politique quelque part et qui a un lien très proche avec un autre politique. Et donc, vous savez, la question civile, il ne faut pas rentrer dedans en faisant une fixation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui sont ici doivent, par preuve de responsabilité, éviter même de se prononcer plus en faveur de quelque chose que d'autre et laisser la stricte responsabilité à celle qui est nommée la grande muette de faire ce choix-là et de nous le présenter. Qui est nommé la grande muette? L'armée. L'armée, de faire ce choix et de nous le présenter. Une fois qu'il nous sera présenté, personne ne pourra dire « Ah, ils ont cédé parce que certains ont plus insisté sur des civils, peut-être qu'ils ont cédé à leur choix. Ils ont cédé parce que tel civil était plus proche que l'autre. Ah, on a entendu le nom de telle personne. On va rentrer dans un cycle de spéculation. Disons tout simplement à tous les Maliens que le meilleur des choix pour le Mali et les Maliens, c'est de laisser le CNSP choisir, qu'il soit civil ou militaire, que nous accepterons ce choix. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Adam Dicko qui propose d'écarter les hommes politiques? Non, moi je suis totalement d'accord pour que le président de la transition, s'il s'avère qu'il était un civil, soit totalement et entièrement apolitique et à société civile. Qu'il soit, je ne sais pas comment on va le trouver, hein, mais s'il est apolitique et à société civile, comme vous le dites. Je ne sais pas comment l'expliquer, hein, mais aujourd'hui, qui peut vous dire Non, mais c'est incroyable. Dans ce cas, est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit un militaire? C'est exceptionnel ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais même la société civile est politique dans notre pays. Et ça, c'est un débat qu'on ne peut pas exclure aussi. C'est des gens qui, pour la plupart, sont reconnus comme étant affiliés. Dès qu'on arrive aux élections, les associations vont soutenir un tel, elles vont soutenir un autre tel, et à partir de là, elles s'affichent aux côtés de certaines personnes. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux pas être très catégorique en disant il faut une fixation, il faut dire aux Maliens, c'est une fixation. Le CNSP, laissons-le faire ce choix-là. En toute tranquillité, en toute sérénité, ils feront ce choix-là et ils nous éviteront une catastrophe.
Et si le CNSP écoutait les sondages qui sont publiés, notamment par Tundi, qui parlent de la majeure partie des Maliens qui veulent que ce soit un militaire. Je veux vous dire, la transition qui nous est présentée, pour moi, cette charte de la transition, elle évoque un président et un vice-président. À partir du moment, si jamais le président s'avère être un militaire, mais le vice-président peut très bien nous représenter dans les représentations internationales, dans les sommets internationaux. Il est président, il assure l'intérim. Quel est le problème? Si le président est un civil, le vice-président sera un militaire dans ce cas-là. Les choses, moi, je ne veux pas rentrer dans une fixation. Donc vous n'avez pas de problème à ce que ce soit un militaire qui dirige cette transition? Quel qu'il soit. Ce qui compte pour moi, c'est que ce choix-là, les Maliens dans leur entièreté sachent qu'il est venu uniquement et strictement des militaires du CNSP, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait la preuve scientifique depuis le 18 août jusqu'à aujourd'hui qu'ils n'ont de parti pris envers personne. Personne n'a réussi à les tirer et les traîner d'un côté ou de l'autre. Et cela, ça compte essentiellement. Parce que si on veut éviter une crise post-électorale après l'élection présidentielle, il faut que, d'entrée de jeu, tous les organes de la transition, toutes leurs directions, principalement la présidence de la transition, le Premier ministre, soient des gens qui soient connus et reconnus comme étant totalement neutres. Parce que l'élection présidentielle va définir un tournant majeur qui est potentiellement un tournant qui risque de mettre fin à la carrière de beaucoup de personnes, qui risque d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire qui, si elle est mal engagée, avec une impression de partialité de ces autorités de la transition, eh bien, nous rentrerons dans un nouveau cycle infernal de violence. Et cela, c'est ce qu'il faut éviter. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que le jour même de la mise en place de ces autorités de transition, on rentre dans la contestation de ces autorités de transition. Adam Et Dicko, ça, c'est inquiétant. S'il faut écarter les hommes politiques, tout de suite, je vous donne la parole tout de suite. Adam Dicko, s'il faut écarter les hommes politiques et que la société civile est politisée selon M. Diallo tout de suite, qui pour diriger donc, quel profil pour diriger donc cette transition? Vous savez, le Mali ne se limite pas seulement aux hommes politiques ou à la classe de la société civile. Vous avez des technocrates, vous avez des scientifiques qui ne volent ni dans la société civile, ni dans les partis politiques. Des hommes capables de gérer cette transition qui n'ont pas de coloration politique, il y en a plein, ça n'en manque pas. C'est vrai que la société civile, on peut la reprocher beaucoup de choses, mais la politisation de cette société civile aussi incombe sur la responsabilité des partis politiques qui ont politisé la société civile et qui ont politisé aussi les religieux. Donc, du coup, je crois que voilà, ce débat, ça doit être mené et ça nécessite vraiment d'être mené. Maintenant, et M. Diallo estime que lui, il a une préférence pour un civil, mais il n'est pas contre un militaire. Vous, êtes-vous contre un militaire? Oui, carrément, parce que comme je l'ai dit, vous savez, ce n'est pas que c'est une position figée, mais c'est la défense des valeurs et des principes. Et c'est ce qui est important pour moi. Je l'ai dit, je dirige une organisation qui fait la défense, qui fait la promotion de la démocratie. Et en tant que démocrate, et je l'ai dit bien, démocrate dans l'âme et dans les faits, je ne peux pas soutenir une transition dirigée par les militaires. Non, je ne peux pas le soutenir. Pourquoi concrètement? Parce que vous ne leur faites pas confiance? Non, ce n'est pas une question que je ne fais pas confiance aux militaires, mais c'est que ce n'est pas le travail des militaires. Comme je l'ai dit, c'est une question de valeurs et de principes. C'est nous qui avons dit que les militaires sont sous l'autorité du pouvoir civil. Et c'est un principe de la démocratie. Donc, du coup, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce principe-là. Les militaires détiennent des armes. On ne peut pas ajouter à ces armes-là le pouvoir encore. Non, je pense que le pouvoir revient aux civils. Et nous l'avons dit depuis le lendemain du coup d'État, pour dire que les militaires qui ont fait le coup d'État, on condamne le coup d'État et nous invitons les militaires à rapidement restituer le pouvoir aux civils. Le pouvoir appartient aux civils. Et ça, c'est un principe. Ce n'est pas que nous voulons forcer des choses ou nous voulons obliger les gens à aller dans un sens, mais c'est des principes, c'est des valeurs qui sont là. Sauf si nous décidons aujourd'hui que nous ne sommes plus dans la démocratie, nous ne sommes plus dans une république, et nous décidons aujourd'hui d'aller vers un régime dictatorial et nous confions notre pouvoir aux militaires. Même si la majeure partie, selon certains sondages, des Maliens veulent que ce soit un militaire. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire souvent, la majeure partie, les lois sont votées. Quand on dit tout de suite qu'il ne faut pas, quand le feu est rouge, il ne faut pas passer. Même si la majeure partie des Maliens sont d'accord que le feu est rouge, il faut passer, mais il ne faut pas passer parce que c'est comme ça. C'est des principes, c'est des valeurs que chacun d'entre nous est obligé de respecter. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec un principe que je ne le respecte pas. Non, je suis dans un régime démocratique et la démocratie
exige à ce que le pouvoir soit exercé par les civils. Donc ce n'est pas parce que la majeure partie de la population est d'accord qu'il faut quitter, il faut dire bon, on confie le pouvoir aux militaires. Je l'ai dit, si nous ne voulons plus être dans la démocratie, on peut aussi décider d'aller vers un régime dictatorial et confier le pouvoir aux militaires. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes une république. Nous défendons les valeurs républicaines, nous défendons les valeurs démocratiques, nous nous référons à notre constitution de 92 et ensuite nous soutenons à ce qu'une transition soit dirigée par des militaires. Non, il y a incohérence. Nana Coulibaly, quelle est votre position sur cette question? Bon, ma position est très claire. Vraiment, on ne veut pas d'hommes politiques dans cette transition. Tout simplement, ils n'ont qu'à rester à l'écart, se préparer pour les élections à venir. Voulez-vous un membre de la société civile? Un membre de la société civile, un homme intègre, que ce soit société civile. Qu'est-ce que vous appelez société? Nous-mêmes, on se dit société civile. Vous avez dit tout de suite à ma fille, je suis société civile, parce que la CAFO, c'est la société civile. Mais il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes. Mais il semble qu'une bonne partie de cette société civile est politisée, selon certains. Tout de suite, M. Diallo vient de le dire. Oui, tout le monde le dit, tout le monde le dit. On dit même que la société civile, ça ne peut pas politiser seulement que tout le monde le dit. N'êtes-vous pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Que la société civile du Nous ne Mali sommes pas du tout politisés, ça dépend. De quoi? Ça dépend de la position de tout un chacun. N'est-ce pas également la même situation pour les partis politiques? Vous avez vu tout de suite, ma fille l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a plein de cadres dans ce pays, et même à l'extérieur, qui ne sont ni société civile, ni politique. Cette transition-là, on ne veut plus revenir en arrière. Parce que si on ne la gère pas bien, ça va se répéter. Il y aura encore des sorties, il y aura encore autre chose. Les gens sont prêts. Hein? Donc nous avons intérêt, et pas intérêt, nous sommes obligés vraiment de réussir cette transition. Nous sommes obligés de réussir. C'est pourquoi nous avons besoin de quelqu'un, je l'ai toujours dit et je le répète, qui a l'amour de ce pays. Que ce soit un homme intègre, vraiment, qui peut vraiment travailler, et de telle manière que les Maliens se retrouvent. Parce qu'on ne se fait plus confiance. Les Maliens ne se font plus confiance. Moi, je pense qu'on a besoin vraiment de quelqu'un qui peut travailler sur tout ça. Et la sécurité, ça viendra après. Parce que ces militaires-là, ils sont obligés, eux aussi, durant la transition, vraiment d'assurer la sécurité. Sur le programme, les échanges devraient prendre fin demain. Est-ce que vous pensez que cette seule journée qui reste, la journée de demain, suffira pour concilier les positions par rapport à la définition des critères pour la future transition? 3 jours, depuis le début, nous avons dit 3 jours, ce n'est pas suffisant. Parce que compte tenu vraiment de tout ce qu'on a comme travail à abattre, parce que je vais vous dire, il y a eu des salles, ils n'ont pas pu dépasser 2 pages. Donc, le travail est bâclé. Moi, je pense que, honnêtement, si on arrive vraiment à travailler demain et qu'on ne finit pas, on peut prolonger. 3 jours ne suffisent pas. Faut-il s'attendre à un travail bâclé? Bon, je pense que le travail ne doit pas être bâclé et je crois que ce travail ne sera pas bâclé. Il y a des tensions, il y a des incompréhensions. C'est normal. Quand on est à plusieurs à discuter sur un sujet, c'est normal. C'est de ce débat-là que va sortir un document consensuel et ce document aura l'adhésion de tous ceux qui ont participé au débat. Est-ce que vous pensez que les 3 jours suffiront? Je pense que le temps presse. C'est vrai, hâtons-nous lentement, c'est un peu ça. Mais je crois qu'en 3 jours, on peut mener un débat. Et puis, ce n'est pas fini là. Toute la transition, c'est un débat. On va discuter des textes à reformer, on va discuter du processus. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon frère, Sioudé, sur le fait qu'il ne faut pas être figé par rapport à ça. Vous savez, ce pays est tombé parce qu'on a délaissé les principes. Rapidement, on va résumer en Bambara. Lorsqu'on disait à l'ancien chef d'État, ne descends jamais de Koulouba pour venir t'immiscer dans l'élection du président de l'Assemblée. C'est un principe, c'est le principe de séparation caractérisé dans notre constitution qui était l'interdit. Mais on nous a dit non, ça a toujours été fait, il faut pas. Mais voici les conséquences. Donc, l'homme d'État doit avoir de la considération pour les principes. Je suis d'accord avec Tanti. Celui qui va diriger cette transition doit être un homme de taille et d'âge à supporter les charges de l'État. Ça ne doit pas être un homme qui est mêlé à des histoires de détournement. Ça ne doit pas être quelqu'un qui traîne des casseroles. Ça doit être quelqu'un qui a une vision. Bon, pas forcément neutre, parce que ça n'existe pas. Le neutre, là, ça n'existe pas.
le fort de beaucoup de responsables de la société civile, excepté ma petite sœur et peut-être ma mère et ma mère, c'est de se cacher sous le manteau de la société civile et de faire des activités politiques nocturnes. Et on va résumer le débat en langue nationale bamanankan. Il nous reste juste 10 minutes. On résume en langue nationale bamanankan. Cheikh Oumar Diallo ko ambe domina ko bi kuma nyonya wulu be na Centre international de conférence de Bamako la wala sa ka don transition mimbe na sigi senka ale bina bolo da chugodi ay wa cliff la nyonya ko fe e bolo bi John de Kanga ni ko nyema ya ta transition ya kanga ke civilier wa kanga ke militaire. Ok, Nyafongo, transition inconnalle, c'est que effectivement, principe démocratique est tien, mais n'est qu'à la situation qu'on a bien, on a démocratie qu'on a maintenant. En situation qu'on a bien, on a démocratie qu'on a maintenant. Ambora kona mena amse ka fo de kambe terminologie d'auta pour que ka essayer ka réadapter ou bien ka dun sra do fait mununu otekele mais ka foku amena antintin position donc en civil ou militaire. Moi personnellement en tant qu'acteur politique, moi je préfère l'assumer. Effectivement, je pense que c'est un aspect moro de kan ka désigner ulu mana ben ko kan bibina o de kan la walia akera civilier ou akera militaire akera militaire ulu ka désigner dron. Non, je n'ai aucune préférence. Ce que je souhaite simplement, c'est un aspect à choquer. Natsarakana Adam Diko e ayira ka fo ebe fe akake civil di. Awo ne kon Congo anka position est mi o ye transition a ɲɛmɔgɔya ka di civil ma munna n y'o fɔ parce que n y'a fɔ ne bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don bɛɛ fanga o sabatili ani o lafasali ma donc an ka baara ɲɛsinnen don ma n'i ye bɛɛ fanga ta k'a lajɛ fanga ye civiliw de ta ye fanga tɛ surasiw ta ye ani mɔgɔ caman fana bɛ k'a fɔ bi ko ka fanga di militaires ma parce que u ko civiliw dɛsɛra mais n'i y'an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ militaires ye san 30 kɛ gestion na militaires ye san 30 kɛ gestion na c'est pas an ka jamana tɛ i n'a fɔ jamana min a gestion bɛɛ dira civiliw dɔrɔn ma militaires fana san 30 ni 3 yɛrɛ ayi a ka ca ni oui parce que n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ Musa Tarawele san 23 k'a la ATT y'a ka transition kɛ o kɔfɛ ATT seginna ka na tuguni ka na san 9 k'a la donc n'i y'a ta k'a lajɛ militaires ye jamana in gérer ka tɛmɛ mais a résultat kɛra mun ye donc mɔgɔ caman fɛnɛ ka préférence ye militaires parce que u b'a fɔ ko civils échouera mais a ka kan k'u rappeler fɛnɛ k'a fɔ ko militaires fɛnɛ ye jamana in mara ka tɛmɛ et que o maracogo in fɛnɛ o fɛnɛ dénoncera k'a fɔ ko kun tɛ maracogo ɲuman ye donc an kɔni an ka position ye min ce n'est pas une question k'a fɔ an ka préférence ye min ye parce que an bolo choix ko yɛrɛ tɛ an bolo fanga kan ka segin civiliw de ma civiliw de ta ye fanga ye militaires ta ye ka jamana lakana ka jamanadenw lakana ka fanga lakana mais militaires ta tɛ fanga ye donc mais ni militaire min démissionné na est-ce que o bɛ se ka ni militaire min démissionné na o ye civil ye ni militaire min démissionné na o ye civil ye mais a kana kɛ ko militaire démissionné na pour que kana fanga ta de parce que a fɔra k'a ka kɛ civil ye n'o fɛnɛ kɛra o ye ka peuple tromper an kana je crois que an sera yɔrɔ min ma sisan a ma se an ka ɲɔgɔn tromper tuguni k'a fɔ a ko m'a fɔra ko civil an bɛ démissionné ka bɔ militaire la an bɛna fanga an bɛna récupérer je pense que bibi na an si mago tɛ tuguni k'a fɔ an bɛ mana da ɲɔgɔn ɲɛ na k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn tromper fanga ye civiliw de ta ye fanga kan ka segin civiliw ma mais o civiliw fɛnɛ a ka kan fanga ɲɛmɔgɔya bɛna di mun ma o kana kɛ politique mɔgɔ ye parce que an b'a fɛ ni transition in kɔnɔna na fɛn minnu ye n'an b'a fɔ ma ko réforme ka jamana gafeba minnu bɛ yen ni problème b'a kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ problème sa mais fɛn b'a kɔnɔ bi na ni o ni an ka réalités tɛ kelen ye o ni bi tile taabolo tɛ kelen olu kan ka falen o falenni mɔgɔ o kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min coloration politique t'a la pour que politique mɔgɔ dɔw kana bɔ k'a fɔ komi RPM y'a fɔ IRD tɛ sɔn ou bien komi Sinidi y'a fɔ ADP tɛ sɔn a kana kɛ o sugu ye an kana don o kɔnɔ tuguni ka ɲɔgɔn kɛlɛ juste parce que ni parti politique in y'a proposé an b'a fɛ a ka kɛ mɔgɔ ye coloration politique tɛ mɔgɔ min na pour que a bɛ action minnu poser o action ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ye o kɔnɔ cogo min transition in bɛ se ka kɛ ka ɲa pour que an ka jalon ɲumanw poser ka taa élection na élection minnu bɛna kɛ zen mais est-ce que parti politique kɔfɛ est-ce que société civile mɔgɔw yɛrɛ fana bɛnnen don je crois que n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi secteur tɛ yen nɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛnnen don secteur min na o secteur tɛ yen parce que i bɛ fɛn kelen min fɔ parti politique ma i bɛ se ka o kelen fana fɔ société civile classe dɔ ma mais a ka kan mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu k'a fɔ ko n'a fɔra ko civil dɔrɔn civil kɔrɔ tɛ k'a bɔra parti politique la ou bien k'a bɔra société civile la
an mago bɛ civil min na civil min ni coloration politique t'a la civil min ni a ma deli ka yurugu ko ni ko namaralen kɛ dugu kɔnɔ civil min n'a bɛ Mali dɔn a b'a dɔn Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ cogo min na civil min fɛnɛ ni o tɛ min démissionnera ka bɔ militaire kɔ tile 2 juste pour que kana kɛ président donc a ka kan ça c'est vraiment important pour que an kana ɲɔgɔn tromper ka mana da ɲɔgɔn ɲɛna donc il est important que mɔgɔw k'o faamu k'a fɔ ni société civile ko civil le ka d'u ye o kɔrɔ tɛ ko parce que société civile b'a fɛ o civil ka bɔ ale la ou bien ni parti politique ko civil ka d'u ye o kɔrɔ ko parti politique b'a fɛ civil ka b'u la mais principe ni valeur de don o min o bɛ obligé an bɛɛ kan an ka a défend ni u ma bɛn a la an ka ta an ka di musow ma. Nana Coulibaly ayiwa a ko civil olu bɛ fɛ a ka k'o de e bɛ fɛ a ka kɛ jɔn ye civil ou militaire. Ne den ye kuma min fɔ an t'a di musow ma sa wa. C'est-à-dire an bɛ yɔrɔ min na bi baara in a kan ka faamuya ale y'a bɛɛ fɔ ka ban c'est-à-dire an mago bɛ mɔgɔ de la jamana in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen ni maa laadiri don maa tilennen don maa min bɛ yen a ma sonyɛli kɛ a ma ŋanamu kɛ parti pris dɔrɔn tɛ dɛ maa min bɛ yen o ɲinini tɛ sɔn ka gɛlɛya bi a ti gɛlɛya non tɔgɔ tɛ na fɔ mais est-ce que a ɲinini tɛna gɛlɛya yɔrɔ n bɛna min f'i ye a ma ban dɛ jamana in kɔnɔ il faut que fɛn dɔ de ka ban ma famille maa min tɛna ka n'i sigi an da la ka a nimɔgɔkɛ wele k'a burankɛ wele ka na an mago t'o mɔgɔ fana na an mago bɛ jamana jɔla de la maa min bɛ yen n'a bɛ na a ɲɛsinnen don jamana ma a ko jamana a ta ye jamana ko ye maa caman y'a fɔ ko n ta ye Mali ko ye o ta kun tɛ Mali ko ye o ta kun ye wari ko ye donc f'an ka fɔ ɲɔgɔn ye donc maa min bɛ na a hakili tɛ wari la a hakili tɛ foyi la a hakili bɛ jamana in de la an mago b'o mɔgɔ de la o mɔgɔ ne den ko yala k'o bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ kɛ maaw bɛ jamana in kɔnɔ yan maaw bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ yen nɔ ni jamana in kanu b'u la u bɛ fɛ k'a jɔ an mago b'o mɔgɔw de la dɔw y'a yira ko hali n'u bɛ yen tuma dɔw la ko du yɛrɛ fana b'i sɛgɛn du kɔnɔ den tɔw bɛ na ko fan fana ka don a la de il faut k'o de ka ban o n'i ye du kɔnɔdenw natɔ ye ko ka dɔ la u y'a ye dutigi ɲɛ kan walahi n'u m'a y'a ɲɛ kan u tɛ na dɔw fana maralen de don mais n'i ye jamana ta sisan k'a kɛ gato ye k'a ta k'i bɛna sigi kelen kɔrɔ o de t'i bɛn ni e o ɲɛ yira e kun i denw bɛ na i dɔgɔninw bɛ na i balimaw bɛ na i teriw bɛ na an t'o de la bilen an bɛ maa fɛ maa min bɛ jamana in fɛ maa min ko jamana dɔrɔn a nana ka ni sen don a la politigimɔgɔw fɛn t'an na dɛ mais an bɛ fɛn kelen de fɔ olu ka waati tɛmɛna an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye sondage kɛ mɔgɔw la bi bɛɛ bɛ k'a fɔ ko politigimɔgɔw de ko jamana olu ye jamana in tiɲɛ caman fana bɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ militaires de ka na k'u ye jamana in tiɲɛ k'u bɛ fɛ militaires ka na n'i y'o fana lajɛ o fana ni ɲɔgɔn cɛ o fana tilalen don fila ye minnu bɛ fɛ militaires ka na olu bɛ yen minnu tɛ fɛ militaires fana ka na olu fana bɛ yen donc u tilalen don fila ye donc o fana la o faamuya bɛ sɔrɔ n ye kuma kelen min fɔ dɛ o de ye bɛɛ ni hakilina ye Seko ko tɛ bɛɛ ni hakilina don mais kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na an bɛ tile fila tɛmɛna ka ban walew de kan ka sigi sen kan kow bɛ taabolo jumɛn de ta n'o ye transition in taabolo ye ayiwa est ce que mɔgɔw bɛnnen don kan dɔw kan salle kɔnɔna na wa alhamdulilayi bɛn kɛlen don kan dɔw kan a fɔlɔ ye mun ye âge n bɛ salle min kɔnɔ o yɔrɔ tɛ mais i y'a yira nanzarakan na ko salle kɔnɔna na mɔgɔw tun tɛ ka bɛn dɔw tun bɛ fɛ a ka kɛ militaires ye dɔw tun bɛ fɛ a ka kɛ civil ye ayiwa maa min tun bɛ fɛ a ka kɛ militaire ye o de tun ka ca maa min tun bɛ fɛ a ka kɛ civil ye o bɛɛ la aw bɛ fɛ a ka kɛ civil ye awɔ o bɛɛ la an bɛ fɛ a ka kɛ civil ye an y'o fɔ o an bɛ kulu dɔ de kɔnɔ jamana o jamana i b'a sɔrɔ i ka principe n'i ka valeur bɛ yen o ye kelen ye i b'a sɔrɔ i bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ i n'a fɔ komi CEDEAO i ye bɛnkan dɔ ta donc i tɛ se k'i b'o bɛnkan fana kɔnɔ o ye kelen ye an bɛ démocratie de fana na démocratie bɛ fɛn dɔw fana wajibiya an kan an tɛ se k'an b'o fana na démocratie b'a wajibiya an kan ni nin ko kɛra mun na u b'a fɔ ko sɔrɔsiw ye fanga ta yɔrɔnin min na k'u k'a segin civiliw ma parce que o de fɔra n denmuso y'o de fɔ sɔrɔsiw olu ta ye ka an lakana ka marifa kisɛ ni mugu ta ka taa an lakana fanga o de bɛ baara kɛ ka jamana développer donc an tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ta ka d'u ma a ka d'an ye kɛ a ka d'an ye u k'a kɛ parce que n'i y'a ye ne y'o fɔ n ka kuma kɔnɔna na tubabukan na n ko an bɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi na a mago bɛ basigi de la basigi. an bɛ kuma di Nuhu Sar ma Nuhu Sar ko k'aw politique mɔgɔw ko k'aw sen bɔ ayiwa transition ɲɛmaya la. Bon, moi je pense que ma tante a certainement ses raisons, mais min do jamana bɛnkan don 91 an sigira ka bɛn fɛn dɔ de kan an ko sɔrɔsi tɛ fanga mara. Teliyala sanga bana ka ban. An y'o de fɔ ko sɔrɔsi tɛ fanga mara mais o bɛnkan ma wuli o bɛnkan bɛ yen o donc o bɛnkan in an b'o de lajɛ dɛ
mais Sorasi est maï, n'a pas de famille à droit, y'a bané. C'est un aspect moi y'a femme. Il est chamaï ou achila Sorasi. On est un aspect massif à faire. D'accord, nous avons et d'aller bala koko imbe nyasira de kanwa. Abe nyasira kan. Mais comment Diallo abe nyasira kan. Mais comment do be sanga bana ka ba. Cheikh Mar Diallo abe nyasira kan wa. Abe nya. Adam Diko abe nyawa. Bon, akanganya. Mais est-ce qu'on va sira kan? Bon, amesira min kan, je crois que alibi amasira yɛrɛ sɔrɔ mais ni ala sɔnna an bɛ sira sɔrɔ. Nana Coulibaly abe nya. Abe nya parce que an bɛ nya sira kan. Nya ye sigi ka fɔ ye damu ye. Donc an b'a dɔn k'a fɔ n'an sigira ka fɔ ka ban an bɛ bɛn. Sigi ka fɔ ba au global la Centre international de conférence de Bamako la min ye studio Tamani ka wuli ka jɔ walasa ka o bɛɛ lajɛlen la kunnafoniya kow taabolo kan. Tile filanan de kun ye nin ye, tile sabanan o kan ka kɛ sini aw bɛ se k'an ka kunnafoniw lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 8 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 10 na, nɛgɛ kanɲɛ 13 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 14 mana tɛmɛ ni sanga 10 ye, nɛgɛ kanɲɛ 17 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 19 fana na. Min ye kunnafoniw ye o bɛna di bamanankan, tubabukan ani kɔrɔbɔrɔkan, fulakan ni tamasɛkikan na. Studio Tamani ale bɛ yan walasa k'aw kunnafoni faamuyali ka kɛ, ka sigikafɔbaw kɛ, bɛn ka se ka kan. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Studio Tamani au cœur du dispositif pour vous informer sur le déroulement des concertations nationales sur la gestion de la transition. Merci à nos invités, Nouhoum Sarr du M5 RFP, Adam Diko de Ajikad Mali, Nana Coulibaly de la CAFO et Cheikh Mar Diallo de ADP Maliba. À la régie vidéo, l'équipe technique de Studio Tamani. Présentation Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre.